Un réseau récurrent parcourt successivement les entrées x1 à xt t majuscule, t majuscule étant justement la longueur de la séquence. À l'instant t, la tème cellule combine l'entrée courante x indice t avec l'état caché, donc x indice t est combiné avec l'état caché h t-1. Un réseau de type perceptron est utilisé avec la fonction d'activation tangente hyperbolique et nous avons donc l'état caché actualisé, noté ici h indice t, et qui correspond à l'instant t. Présenté différemment, nous avons ici x indice t, ici l'expression de h indice t, donc tangente hyperbolique de wh ht-1 plus wxh xt, donc les whh et wxh constituent le poids de ce réseau à l'instant t, mais aussi à tous les instants, puisqu'on va considérer que whh et wxh restent constants pour tous les instants t. La sortie z indice t égale softmax de whz fois ht est donné ici à titre illustratif puisque ça va dépendre de l'application du réseau de neurones. On peut aussi utiliser une seule matrice contenant les poids du réseau, WH, en utilisant une expression concaténée de H, T-1 et XT. Donc le symbole indiqué ici désigne l'opération de concaténation. TANH aux tangentes hyperboliques encadré par un rectangle désigne le réseau complet avec une fonction d'activation de type tangente hyperbolique. Par contre, TANH encadré par une ellipse désigne la fonction tangente hyperbolique appliquée à un vecteur élément par élément. La ligne qui entoure la couche cachée du réseau de neurones récurrents s'appelle la boucle temporelle. Elle indique que la couche cachée génère non seulement une sortie HT, mais que la sortie est renvoyée en tant qu'entrée dans la même couche à l'instant suivant. Ici, donc, on présente une synthèse des différentes expressions. HT égale tangente hyperbolique de WHH, HT-1, WXH, XT. HT-1 et XT peuvent être concaténés. Et nous avons donc cette expression avec cette fois WH, comme ça a été déjà dit auparavant. Nous avons aussi déjà dit que WHH et WXH ou WH, lorsqu'on utilise une expression concaténée de HT-1 XT, sont les mêmes à tous les instants T. Donc l'état caché à l'instant t égale à 0 est souvent initialisé aléatoirement et souvent aussi z indice t représente une distribution de probabilité sur le vocabulaire. Elle prédit donc le mot en sortie. Parfois, on nomme la fonction softmax. La sortie devient simplement z indice t égale à whz ht sans le t ici puisque on suppose que ça ne dépend pas du temps. On propose souvent une présentation déroulée du réseau de neurones, ce qui permet de ressortir son aspect dynamique. Donc à chaque fois, par exemple pour donc l'instant t, on renvoie au réseau l'état caché à l'instant t-1 et l'entrée xt, et l'état caché est actualisé, on obtient h indice t qui est renvoyé pour calculer la sortie z indice t, mais aussi pour calculer l'état caché à l'instant suivant. Un RNN peut ainsi être assimilé
à un feed-forward neural network ou tout simplement à un réseau de neurones à propagation avant, comme on le voit sur cette figure. Il peut donc faire l'objet des mêmes manipulations, comme par exemple la rétropropagation du gradient. Un réseau récurrent peut par exemple générer une séquence de mots à partir d'un premier mot entrée. On entre le mot Marrakech et le réseau prédit le mot A, si bien sûr il est bien entraîné. Le mot A est ensuite utilisé comme entrée à l'instant suivant et permet de prédire le mot là et ainsi de suite jusqu'à prédire le mot Maroc et puis prédire la fin de la séquence. Un réseau récurrent peut aussi être utilisé dans la traduction automatique. Ici, nous traduisons Marrakech, ville fantastique du français vers l'anglais, Marrakech Fantastic City. Nous présentons ici une architecture simplifiée basée sur un réseau de neurones récurrents. Nous allons revenir à cet exemple avec plus de détails, avec l'utilisation des encodeurs, des codeurs, des modèles de traduction, des mécanismes d'attention, des transformeurs par la suite. Les entrées du réseau sont une représentation vectorielle des mots et non pas les mots eux-mêmes. On utilise pour cela du one-hot encoding ou bien du word embedding.